Bonjour, bienvenue à ton premier cours de mathématiques en troisième secondaire. Alors pour aujourd'hui, tu as besoin de ton cahier de notes de cours. Alors si jamais tu ne l'as pas, tu vas aller dans ton Classroom, sur le Google Site, tu vas le retrouver. Tu as besoin d'imprimer les pages 2 et 3 pour aujourd'hui. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps d'imprimer le tout et de me revenir par la suite. Alors, commençons tout de suite par les ensembles de nombres. C'est notre cours d'aujourd'hui. Les nombres naturels, ce sont les nombres entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4. Les nombres entiers positifs et négatifs. Les nombres rationnels, donc s'écrivent par la lettre Q, ce sont tous les nombres qu'on peut écrire sous forme de fraction A sur B, avec le B qui est différent de 0. Ce sont des nombres décimaux. Ils ont une décimale finie, donc 3,4, 3,58, ou encore ils ont une période, 0,33333, 0 périodique, qui est dans le fond un tiers. Aussitôt que c'est un nombre périodique ou un nombre décimal avec un nombre fini de décimale, c'est un nombre rationnel. Les irrationnels, donc Q', c'est tous les nombres décimaux avec un nombre décimal infini. Alors, tu en connais sûrement déjà au moins un, le nombre pi, qui a une infinité de décimales, donc on n'est pas capable de dire la dernière décimale. Un nombre qui est moins connu, mais tu vas faire sa connaissance pendant ton parcours mathématique, le nombre e, qui est le logarithme naturel, donc tu devrais voir ça en cinquième secondaire. Racine de 2, alors si tu l'écris sur ta calculatrice, ça a une infinité de décimales, donc c'est un nombre irrationnel. On a les nombres naturels par-dessus, donc les entiers inclus, les nombres naturels. Et là, tu es soit rationnel ou irrationnel. Tu es un ou l'autre, tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu as soit un nombre décimal fini ou un nombre décimal infini. Tu es un ou l'autre. Et tout ça, c'est les nombres réels inclus les nombres rationnels et irrationnels. Donc, le U ici veut dire réunion. Donc, les nombres rationnels et irrationnels forment les nombres réels. En secondaire 3, on va arrêter ici. Il existe cependant un autre ensemble de nombres, donc c'est de l'enrichissement, qu'on appelle les nombres complexes. Aussitôt que tu vas avoir une racine carrée avec un nombre négatif en dessous, c'est un nombre qui est un nombre imaginaire dans ce cas-ci, c'est un nombre qui est complexe. Même chose quand tu as une division et que le diviseur sera 0. Donc que le b est 0, donc le nombre en dessous, le dénominateur est 0. C'est un nombre complexe, donc il ne fait pas, il vient dans cette catégorie-là ici. On va faire un petit exemple. Alors voilà, ici, comme je te disais, les réels incluent les rationnels et irrationnels et tu es un ou l'autre. Les z, les nombres entiers, incluent mes nombres naturels. Il faut faire attention à la manière que les nombres sont écrits. Si je prends 20 dixièmes, je peux simplifier cette fraction-là. 20 dixièmes, ça simplifie, ça me fait 2 sur 1. 2 sur 1, c'est 2. Alors, ça vient dans les nombres naturels, même s'il est écrit sous forme de fraction. Tu dois en faire le calcul. Moins 20 quarts, moins 20 divisé par 4, ça me fait moins 5. C'est un nombre entier. 7 tiers, je ne peux pas simplifier. C'est vraiment une fraction. Il va y avoir un nombre, il y a une période. Donc, ici, ça va venir dans mes nombres rationnels. 0,13333, encore là, il y a un nombre de décimales fini. Ça vient dans mes rationnels. 200%, si je simplifie, ça me fait 2. C'est un nombre naturel. Racine de 2, il y a une infinité de décimales, donc un nombre irrationnel. Et c'est pas parce que c'est une racine que ça va être un nombre irrationnel. Regardez ici, 10 moins 6, ça me fait 4. Racine de 4, ça fait 2. C'est un nombre naturel. Alors, vous devez toujours faire le calcul, simplifier si possible, pour être capable de le mettre dans le bon ensemble. Autre chose, les symboles qu'on doit savoir, donc l'infini, qui est le 8 sur le côté, le symbole d'appartient et n'appartient pas. Allons-y directement dans les notes de cours, donc à la page 2. Tu as ici un petit résumé des ensembles de nombres. Les nombres naturels qui sont positifs, les nombres entiers, positifs et négatifs, donc ça inclut les naturels. Et là, comme je vous disais, vous avez Q ou Q'. Tu es soit rationnel, soit irrationnel. Et R qui est tous les nombres réels. Les symboles, comme on a dit, élément appartient ou n'appartient pas. 3 est élément des réels. Et ici, le nombre 3 quarts n'est pas un élément de l'ensemble Z.
Maintenant, des exemples. Les nombres naturels. Donc, le symbole, on met la double barre ici pour faire la distinction de la lettre N de l'alphabet. Donc, vous voyez, dans toutes les lettres, on met toujours comme la double barre. Les nombres naturels, un nombre négatif n'est pas un nombre naturel et un nombre décimal n'est pas un nombre naturel. Tu dois simplifier 12 tiers, ça me fait 4. Racine de 81, ce qui fait 9. Il faut toujours le simplifier. Les nombres entiers, donc aussitôt quand tu les racines, c'est négatif, c'est un nombre imaginaire. Donc ça ne fonctionne pas. Moins 8 tiers, je vais avoir une infinité de décimales. Bien, dans le fond, je vais avoir une période. Donc ça ici, ce n'est pas un nombre entier. C'est un nombre décimal, ça ne fonctionne pas. À faire attention, le moins est en avant de la racine. Racine de 25, ça me fait 5, donc moins 5. Moins 12 quarts, ça simplifie, ce qui me fait moins 3. C'est un nombre entier. Nombre rationnel. Tout nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b, où a est un entier et b est non nul. C'est bien important. Ici, même si ça a l'air d'une fraction, le b est un nombre et 0, donc mon dénominateur est de 0. La division par 0 est indéfinie. Donc celui-là ne fonctionne pas. Racine de 11, il y a une infinité de décimales, ça ne fonctionne pas. Racine de 16 sur 81, celui-là, vous ne l'avez pas vu encore. Racine de 16, bien, je peux l'écrire comme étant racine de 16 sur racine de 81. On va voir cette propriété-là un petit peu plus tard. Racine de 16 qui me fait 4, racine de 81, ce qui fait 9, donc 4 neuvièmes. Les nombres irrationnels, alors celui-là, je vous rappelle que tu es soit rationnel, soit irrationnel. 3 quarts, c'est une fraction A sur B. Ça a un nombre de périodes finies, c'est un rationnel. C'est un nombre rationnel. Ma période, donc c'est un nombre rationnel. C'est un nombre naturel, donc un nombre rationnel. Tous les autres sont des irrationnels. Pi est toujours irrationnel. Que tu multiplies, que tu divises, pi, il va toujours demeurer irrationnel. Il sera toujours là. Racine de 5, même chose, c'est un nombre irrationnel. Si tu divises par 2, il demeure encore irrationnel. Et je vais juste descendre un peu la page pour que vous voyez. Les nombres réels. Alors, les nombres réels, dans le fond, les seuls nombres qui ne seront pas réels, c'est les nombres que tu vas avoir ma racine avec un nombre négatif en dessous, ce qu'on appelle les nombres imaginaires. Donc ça ne fonctionnera jamais. Et lorsque tu as la division par 0. Donc ça non plus, ça ne fonctionnera pas. Tous les autres nombres seront toujours des nombres réels. Alors j'espère que ça t'a aidé pour que tu comprends bien la différence dans les ensembles de nombres. Tu es maintenant prêt et prête pour ton devoir, soit José, moi ou Isabelle. On va t'envoyer ton devoir par courriel. Je te souhaite une bonne fin de journée et si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec ton enseignante.